BHL, tout un programme, vous allez voir, reçu en majesté ce matin sur CNews. Et oui, il a ses entrées, hein, ce type-là, il n'y a pas de problème. Et lui, il sera pas éliminé comme Éric Dénessé. On va écouter notre ami BHL. L'écouter suffit. Il n'y a même pas besoin là non plus de faire de commentaires. Je vous propose que j'ai sélectionné quelques extraits qui sont très révélateurs, comme toujours. Enfin, en gros, le monde est aujourd'hui divisé en deux. Il y a toute une partie du monde qui, pavlovisée par les fake news, par la propagande et autres, n'y comprend rien, et guidée par des réflexes anti-israéliens primaires et antisémites secondaires. Et puis vous avez quelques consciences lucides, le chancelier Merz en état, qui disent la vérité, à savoir qu'Israël est un rempart et en effet une avant-garde qui nous protège du pire. Parce que être contre la colonisation, moi je suis contre la colonisation. Être contre l'impérialisme, je suis contre l'impérialisme. Sauf que s'il y a bien un pays qui est l'emblème de l'anticolonialisme, c'est Israël. Israël, c'est le fruit d'une lutte anticoloniale réussie et qui reste fidèle à elle-même. D'où effectivement cette inversion. Le président Zelensky, vous le rencontrez régulièrement. Qu'est-ce qu'il porte? Qu'est-ce qu'il fait courir, comme on dit? Un sens de la grandeur. Un sens d'un devoir exceptionnel, voilà, qui lui est tombé dessus, à quoi il ne s'attendait pas, pour lequel il n'était peut-être pas taillé, en tout cas apparemment, et qu'il a rempli. Il y a des destins comme ça. Cet homme qu'on prenait pour un clown, que l'on prenait pour un malentendu vivant, eh ben, il se révèle un héros. Et je suis très frappé, parce que je l'ai rencontré avant son élection. Absolument. Un peu avant. Souvient, tout à fait. Et je le vois depuis régulièrement, et chaque fois que je me rends en Ukraine, je le vois. Et je suis frappé par... C'est même pas cette métamorphose soudaine. Voilà. C'est-à-dire que le 24 février 2022, overnight, en quelques heures, il s'est métamorphosé. Le Coluche est devenu Churchill en 48 heures. Il faut aussi reconnaître que le gouvernement ukrainien relève plus d'un gang que d'un gouvernement, en s'enrichissant à tour de bras depuis le début de ce conflit, avec tirant parti ou en détournant les aides. On sait qu'un tiers des matériels militaires livrés se retrouvent dans des réseaux criminels. Voilà, il y a de la corruption en Russie, on l'a dit tout à l'heure, mais elle n'a rien de commun avec ce qui se passe en Ukraine. Et donc, tous ont intérêt à ce que ça continue jusqu'au bout. Mais je pense que de la même manière, l'un et l'autre, c'est moins le cas pour Netanyahou depuis ces derniers jours. Zelensky a toujours cette peur d'être poursuivi en justice aussi. Enfin, mis en cause, pas poursuivi en justice, parce que beaucoup de gens en Ukraine considèrent qu'il les a plongés dans la guerre. À chaque jour, Bernard-Henri Lévy, une nouvelle donne. Donald Trump a donc annoncé un cessez-le-feu désormais effectif, a-t-il dit, entre Israël et l'Iran. Nous le verrons dans les faits. Le président américain qui précise que la guerre aura duré 12 jours. Vous aviez dit merci au président Trump après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Est-ce que ce matin, vous le remerciez également pour le cessez-le-feu? Je lui ai dit merci il y a 3 jours. Aujourd'hui, je lui dis de quoi je me mêle. Franchement. Qui est-il pour ordonner à Israël et à l'Iran, à Israël, un cessez-le-feu? Là, il y a quelque chose qui m'échappe, franchement. Il est venu, c'était bien, c'était audacieux, en renfort d'Israël pour frapper des positions qu'Israël était sans doute mal équipé pour frapper. Il n'a pas les informations, il n'a pas le droit de demander un cessez-le-feu. C'est au Premier ministre d'Israël et à son armée d'en juger. Vous pensez que c'est un cessez-le-feu imposé, qu'il n'y a pas eu de négociation, d'accord secret? Écoutez, moi je crois à sa décharge, si j'ose dire, que l'opération israélienne n'a pas été concertée avec les États-Unis. Je crois qu'elle a été décidée par le Premier ministre d'Israël
sans engagement américain, à une date d'ailleurs qui n'aurait certainement pas convenu au président des États-Unis, l'avant-veille de sa parade militaire, ainsi de suite. Le hasard a fait que j'étais au Sénat des États-Unis ce jour-là. Je présentais le film dont nous allons parler tout à l'heure, Notre guerre, aux sénateurs américains. Donc ils étaient là. Et le hasard a fait que le film s'est terminé à l'instant où les frappes israéliennes ont commencé. Et j'ai vu, il y avait des gens de l'administration dans la salle, il y avait des proches de président Trump. Et j'ai vu la stupeur. J'ai vu qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'Israël frappe ce jour-là. Bien. Il faut bien l'écouter parce que tout ce qu'il dit est révélateur déjà d'une arrogance épouvantable. Et comme avocat, les Israéliens, s'ils ont cet avocat-là, eh bien, je leur souhaite bonne chance. Parce que ils sointent un esprit de supériorité et il affiche un point de vue, mais totalement lunaire. Et on se dit, c'est pas possible. Ils viennent d'où, ces gens-là? Ils sont où? Ils sont protégés par qui? C'est infernal quand tu écoutes ça. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent les Juifs, ce qu'en pense le Juif moyen, le petit Juif, ce qu'en pensent les Israéliens, mais quand on l'écoute bien, on peut comprendre, si vous voulez, qu'on ait une certaine retenue par rapport aux positions, aux arguments avancés par ces gens qui prétendent défendre Israël, quoi. Ça pose un véritable problème et ça a une résonance évidemment chez tout à chacun qui ici, quand on voit ce personnage, cette arrogance, cette chemise blanche, ces entrées partout au Sénat américain, alors après on s'étonnera de certaines positions, de certains réflexes. Il suffit de regarder les choses, il suffit de les entendre. Et là encore, il n'y a pas besoin d'argumenter, il n'y a pas besoin d'épiloguer, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Tout est là devant nos yeux. C'est la magie de notre époque, c'est que tout est devant nos yeux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.